Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même assez courant, le bruxisme. Hein? Et là, si vous dites, ah, c'est quoi ça du bruxisme? Ben, c'est le nom fancy de grincher des dents. Hein? Parce que les gens qui grinchent les dents, souvent, eux, ils s'en aperçoivent pas. C'est peut-être le conjoint ou la conjointe qui leur dit, hey, t'as griché des dents toute la nuit, ou ils vont chez le dentiste et le dentiste, lui, remarque dans la bouche les conséquences de grincer des dents, là, du bruxisme. Des fois, la personne aussi va s'en apercevoir d'elle-même, dans le sens que quand elle se lève le matin, bon, ça peut causer des mal de tête. Hein? Quand on a la mâchoire serrée toute la nuit, ça a un effet, il appelle ça TMJ en anglais, là, sur la mâchoire. Ça peut causer des mal de tête, des mal d'oreille. Ça, c'est sans compter aussi des dommages que ça fait aux dents, l'usure sur les dents, des problèmes avec les gencives. Alors, ça entraîne tout un paquet de problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le bruxisme? Bien, j'ai lu, il me semble, pas longtemps, une statistique à peu près 10% des adultes font du bruxisme et ça peut aller jusqu'à 20% des fois chez les enfants. C'est quand même un problème assez fréquent. Alors, quand les gens vont chez le dentiste, puis le dentiste dit « Hey, regarde ça, tu fais du bruxisme », la seule solution qu'ils ont habituellement pour cette personne-là, c'est de leur donner un appareil. Hein? Alors là, les gens mordent l'appareil durant la nuit à la place de prendre les dents. Là. Mais ça ne règle pas le problème d'un sens. Oui, ça diminue l'usure des dents, mais le bruxisme est encore là. Hein? Alors, si on veut vraiment aller prendre soin de de ce problème-là, c'est là que l'hypnose peut être utile. Parce que souvent, ce qui est en arrière du bruxisme, c'est le stress, c'est l'anxiété et qui ressort. Hein? Et là, on peut dire même qu'il y a deux formes de bruxisme. Il y a un bruxisme qui est éveillé. Hein? Les gens, quand ils sont stressés, souvent, là, déjà, ils vont commencer à mordre la mâchoire. Ou un autre, pour certaines façons, ils ont des crayons qui sont tout à fait délicieux. Hein? Euh, c'est un autre, ça aussi, c'est mordre, serrer la mâchoire ou déguster votre crayon, ça a un impact. Hein? Et la forme la plus courante, naturellement, c'est la nuit, là, où les gens là, grincent des dents. C'est là qu'il y a plus un mouvement de mâchoire que juste de serrer la mâchoire. Donc, c'est là, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'hypnose peut aller, parce que nous, en hypnose, on peut aller à la cause de cette anxiété-là pour pouvoir l'éliminer, faire la gestion du stress. Alors, à ce moment-là, on n'a plus besoin de, comme on est moins stressé, on peut se détendre et habituellement, les gens arrêtent de grincer des dents. Il y a d'autres petites choses que vous pouvez faire aussi de vous-même. Il y a certaines médications qui ont un effet secondaire, là, certains anxiolytiques peuvent avoir cet effet secondaire-là de serrer les dents. La prise d'alcool ou de drogue aussi peut avoir un impact négatif. Et ça, c'est en attendant que vous voyez quelqu'un pour le bruxisme. Ou si vous portez un appareil, bien, faites attention à votre consommation de drogue et d'alcool, parce que ça aussi, ça a un impact sur le bruxisme. Mais si vraiment, là, vous voulez reprendre charge de votre vie, vraiment, l'hypnose est probablement la méthode tout indiqué pour aller à la gestion du stress, aller à la cause de l'anxiété. Ou aussi, vous pouvez apprendre à respirer peut-être plus profondément, plus au niveau de l'abdomen, parce que curieusement, ça a un impact aussi de moins serrer la mâchoire. Alors, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur le bruxisme. Alors, on se revoit dans 2 semaines, parce que je suis pas là la semaine prochaine. Alors là-dessus, prenez soin de vous.